Diriger la prière et à qui le revient le droit de diriger la prière. Beaucoup de fidèles divergent en décidant à qui revient le droit de faire l'imam, alors que les savants ont bel et bien éclairci cela depuis belle lurette. Celui à qui revient le droit de faire l'imam est celui qui maîtrise le mieux le Coran, puis celui qui connaît le plus de choses de la tradition prophétique, puis celui qui a émigré en premier. Sinon, il peut s'agir de celui qui a délaissé les péchés en premier en se repentant. Ensuite vient la question de l'âge. Ceci est considéré lorsque les individus sont sur un même niveau dans les points précédents. La preuve de cet ordre se trouve dans la parole du messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui. Celui qui dirige la prière est celui qui connaît le plus le livre d'Allah. Et s'ils sont égaux dans la lecture, alors celui qui connaît le mieux la tradition prophétique. Et s'ils sont égaux dans cela, alors celui qui a émigré en premier. Et s'ils sont égaux, alors le plus ancien d'avoir accepté l'islam. En revanche, si le groupe possède un imam fixe, alors celui-ci est désigné d'office. Cela est également le cas d'une personne recevant des invités chez elle, ou bien du chef des musulmans. En effet, le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: l'homme ne peut pas diriger en prière un autre homme dans le royaume du dernier, ou dans sa maison, si ce n'est qu'avec sa permission. S'il n'y a qu'un seul fidèle avec l'imam, alors il lui est recommandé de se mettre à sa droite et en se collant à lui, comme cela a été rapporté dans les hadiths d'Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, qui a dit: j'ai prié avec le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, une nuit, et je me suis mis à sa gauche. Le messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui, m'a pris par la tête par derrière et m'a mis à sa droite. Si le groupe est composé de 2 individus ou plus, l'imam se met alors devant eux, juste au milieu du rang. Et ceci est dû au fait que dans les hadiths de Jabir et de Jabbar, qu'Allah soit satisfait d'eux, l'un d'entre eux s'est mis debout à la droite du messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui, et l'autre à sa gauche. Et Jabir a alors dit: le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, nous a alors pris par les mains et nous a poussés jusqu'à ce qu'il nous ait mis derrière lui. Si les femmes prient entre elles, la tradition prophétique veut que l'imam se place debout au milieu d'elles, dans la même rangée, sans se mettant devant elles. Si le guide est un homme, alors la femme se met derrière lui, et si elle prie avec les hommes, elle se mettra derrière les rangs des hommes. Le messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: la meilleure des rangées pour les femmes est la dernière, et la plus mauvaise est la première. Il n'est pas autorisé pour le prieur qui prie chez lui de prendre pour imam celui qu'il entend à travers le son de nos parleurs ou à travers le son de la radio ou de la télévision. Il est permis de suivre l'imam depuis l'extérieur de la mosquée si celle-ci est pleine, si les rangs sont continuels, ou du toit de la mosquée ou de son sous-sol. Il est correct de suivre une personne priant une prière surérogatoire lorsqu'on veut faire une prière obligatoire ou inversement, comme celui qui ferait la prière de Aïcha derrière quelqu'un priant le tarawih. En effet, Muaz priait derrière le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, puis il revenait chez lui et dirigeait son peuple dans la prière. Il faut que le fidèle suive l'imam et de faire ses gestes uniquement après ceux de l'imam, car le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: l'imam a été mis en place que pour être suivi. Ainsi, s'il fait le takbir, faites-le. Et s'il s'incline, inclinez-vous. Et s'il se prosterne, alors prosternez-vous. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a insisté sur l'interdiction du devancement de l'imam en disant: l'un d'entre vous ne craint-il donc pas que quand il relève sa tête avant celle de l'imam, qu'Allah la transforme en tête d'âne, ou bien qu'il lui donne l'apparence d'un âne? Mais cet avertissement n'est pas pour celui qui défonce l'imam par oubli,
car dans son cas, il doit revenir en arrière et suivre l'imam. Il convient à l'imam d'observer la silence entre le takbir et la lecture pour faire l'invocation de l'ouverture. Il n'a pas été prouvé dans la traduction le silence de l'imam entre la lecture du surah al-Fatiha et la sourate récitée après celle-ci. Et les fidèles profitent des petites pauses de l'imam entre chaque verset pour réciter la Fatiha. Et à l'imam une petite pause avant l'inclinaison. Si un prieur a manqué sa prière et souhaite la rattraper, s'il rattrape une prière à haute voix, il l'accomplira à haute voix, même si c'est en pleine journée. Par exemple, s'il remplace le Fajr avant le Zohr, qu'il le fasse à haute voix. Tout comme il remplace la prière silencieusement même en pleine nuit. Par exemple, s'il a manqué la prière de Asr, il le remplace silencieusement après le Maghrib. Il est préférable pour le prieur de lire durant les prières surérogatoires à voix basse, sauf pour celles où il a été prouvé de lire à haute voix, comme les prières du Tarawih et la prière de l'éclipse. Parmi les facilités de la charia, la permission aux prieurs de prier assis dans les prières surérogatoires. En revanche, il n'obtiendra ainsi que la moitié de la récompense de celui qui l'accomplit debout, car le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: s'il prie debout, alors cela est mieux, et celui qui prie assis aura la moitié de la récompense de celui qui prie debout, et celui qui prie en position allongée aura la moitié de la récompense de celui qui prie assis. Mais par contre, dans la prière obligatoire, la prière assise n'est pas valable si l'individu peut l'accomplir debout. Et s'il prie assis à cause d'une excuse valable, alors il obtiendra une pleine récompense. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: si l'un d'entre vous tombe malade ou en voyage, alors il aura le même récompense que ce qu'il faisait comme acte lorsqu'il était résident et en bonne santé. Et parmi les cas qui peut arriver est de prier derrière quelqu'un qui est en état d'impureté. Cette prière n'est pas valable, sauf s'il s'en rend compte qu'après la fin de la prière. Ainsi, dans un tel cas, la prière des suiveurs est acceptée, mais l'imam doit quant à lui la refaire. Celui qui rejoint l'imam durant ou avant l'inclinaison a alors attrapé l'unité de prière en question dans sa globalité. En effet, le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: celui qui attrape une inclinaison avec l'imam a alors attrapé l'unité de prière, a alors attrapé cette raka'a.